Whoa, oh, 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 oh. Ooh, oh, 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 oh. Ooh, oh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Encore une fois. Whoa, oh, 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 oh. Ooh, oh, 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 oh. Ooh, oh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin des ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yeah.
Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus, s'il vous plaît? Merci Jésus. Merci Jésus, vous pouvez prendre place. Alors c'est Jesus Coffee, non c'est pas ça, c'est pas ça. Bonjour Source de Vie, je suis très content d'être avec vous. Je suis très content aussi d'être avec vous qui est derrière votre écran. Nous sommes actuellement en direct avec les gens qui ne peuvent pas être présents parce que du coup on ne peut être que 30 dans la salle. Mais c'est super d'être tous ensemble là. Merci Seigneur, je suis content d'être avec vous. Salut Manu, salut tout le monde. Merci beaucoup d'être présent. Merci Seigneur pour ce moment. On va passer des temps bénis déjà. Merci Seigneur pour la louange que nous avons eue ce matin et pour la prédication qui va suivre. Simplement pour vous dire, les Jesus Coffee continuent. Merci pour votre encouragement, merci pour tous vos messages de bénédiction, merci pour tout ce que vous nous avez donné, merci aussi pour vos dons, pour votre dîme, pour ce que vous nous donnez, merci encore, continuez à nous bénir, vous nous faites du bien et on veut continuer à vous faire du bien. Merci vraiment, je pense que vous pouvez vous applaudir, merci vraiment, vous êtes une église exemplaire, on est fiers de notre église Source de Vie. On continue à s'adapter. Du coup, on a fait 3 cultes ce matin. On continuera à s'adapter dimanche prochain. On va vous donner d'autres informations si on en a plus, parce que pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Donc, on continuera à s'adapter dimanche prochain si on fera encore 3 cultes, si on pourra accueillir plus de monde. On vous donnera toutes les informations par mail, par Facebook ou par quoi que ce soit. On continue sans plus tarder ces moments avec la prédication. Merci au pasteur Marc qui va apporter ce message ce matin. Soyons bénis. Amen. Gloire à Dieu, c'est un cadeau de travailler avec Nathan, toujours de bonne humeur. Merci à toi encore, merci à toute cette équipe. On peut remercier l'équipe de louange qui s'est préparée, qui est venue répéter. Merci à vous d'être là en présentiel ou d'être là derrière vos écrans. Ce matin, c'est un temps de joie. C'est le déconfinement pour l'Église. Alors, certains m'ont dit, mais ça vaut le coup à 30. J'ai dit, mais on ne sera pas 30, on est 90 ce matin. Comment ça, on est 90? On n'est pas hors la loi. On a fait 3 célébrations, comme vous le savez, et on est heureux de pouvoir se réunir parce que aussi, il est important pour les personnes de l'Église, pour toute personne, de pouvoir se réunir ensemble. C'est une force que de se voir, c'est une force, une joie, ça nourrit notre âme. Moi, j'ai vu Monette et mon cher André ce matin, ça a réjoui mon cœur, ça fait quelque temps qu'on ne s'était pas vu. Gloire à Dieu pour ces temps-là. On en profite, et puis ce matin, si tu n'as pas pu venir, eh bien, on est ensemble aussi. Alors, j'aimerais vous remercier, comme le disait Nathan, je suis fier de mon Église, non pas fier parce qu'on est les plus beaux, parce que je vois le message de Dieu que Dieu a imprimé dans nos vies, qui se déroule au travers de nos vies. Aimez-vous les uns les autres. Il y a des actions, l'épicerie Zoé sociale qui a pris place. Il y a des grandes choses qui sont en train de prendre place, mais pas que ça. Comme tu le disais, avec le Jesus Coffee, on est parti sur un matin à se dire, eh bien, si on bénissait les gens, on va les rejoindre 1 heure dans leur vie avec le Facebook. Et puis, ça a tellement grandi qu'on est passé, vous le savez, et c'est rigolo, sur Var Matin, première page, on le mettra à la sortie, 2 pages à l'intérieur. Si on avait dû payer ça, je ne vous dis pas le prix que ça peut coûter. Et c'est juste extraordinaire de voir que des gens qui ne connaissaient pas l'Église ont mis des psaumes, des versets, des psaumes entiers dans le Var Matin. Et je me disais, c'est juste extraordinaire. Des messages, pour ceux qui ne connaissent pas les Jesus Coffee, c'est notre matinale qu'on fait chaque matin. Et là, dans le Var Matin, j'ouvre au milieu et je peux voir, par exemple, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Des encouragements bibliques sur le Var Matin. C'est juste waouh. Ça, c'est l'adaptation. L'adaptation, l'Église s'est toujours adaptée et je crois que nous devons nous adapter pour faire passer le message d'amour. Vous savez, quand Jésus est venu, il était critiqué. On disait, il mange avec les prostituées et avec les buveurs de vin. C'est pas normal. Normalement, un homme religieux, il devrait être droit, carré et être qu'à la synagogue. Et je crois que Jésus a bouleversé ces choses-là et il bouleverse encore notre vie. C'est un message d'amour, un encouragement au quotidien. Nous devons être une source d'encouragement pour tes enfants, pour tes voisins, pour les gens qui sont avec toi, qui partagent ton quotidien, tes collègues. Je crois que l'Église, ça doit sentir bon. Et c'est important que nous puissions nous adapter, non pas changer le message. Le message, c'est toujours le même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin qu'on soit sauvés. Soit sauvés, souvent on pense que c'est le paradis, c'est l'après. Oui, mais pas que.
il y a des gens qui meurent aujourd'hui dans leur vie, même s'ils sont vivants physiologiquement, il y a des morts qui s'installent dans les âmes parce qu'il y a la dépression, parce qu'il y a des envies de suicide, il y a des envies d'arrêter tout. C'est sombre en ce moment. Eh bien, je crois que l'Église, encore plus, quand c'est les ténèbres autour, nous devons nous lever comme une bougie qu'on tient dans la main et dire, rappelez-vous ce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Allons réchauffer nos concitoyens. Et je crois que ça ne se passe pas que dans ces murs, ça se passe à l'extérieur, comme on disait avec l'épicerie de Zoé, mais ça se passe au quotidien aussi, avec les contacts qu'on a, avec votre boulanger. Parlez, dites bonjour. Un bonjour peut changer une vie. Vous le savez ça? Moi, je commence toujours par un bonjour, parce que je sais que mon bonjour, je ne le dis pas au hasard. Dans ma tête, je dis que ton jour soit bon. Je suis en train de bénir quelqu'un en disant bonjour. Vous savez, bénir, ce que ça veut dire? Normalement, vous le savez, hein. Ça vient du latin, bénédire et dire du bien. Quand je dis bonjour à Nathan, je dis du bien sur sa journée. Vous savez que la foi, c'est espérer les choses que l'on ne voit pas encore. La journée ne s'est pas passée encore pour Nathan. Peut-être que lui, il est complètement découragé, mais par la foi, je lui donne un bonjour, une bonne journée. Alors, on pourrait se retourner, on n'a pas le droit de se parler, on a des masques, mais on peut se retourner vers son voisin et lui dire un bonjour de la main et tu le bénis. On te dit bonjour à toi qui est derrière ton écran. Ce matin, à la deuxième célébration, les enfants sont là-haut aussi. On est heureux que ça reprenne le Caté Club. C'est juste waouh. Pour tous les enfants, les enfants et les grands, si vous voulez une petite animation, chaque mercredi matin sur Facebook, il y a Sharky et Stutz Show. C'est juste extraordinaire. Pour ceux qui les ont suivis, moi je raffole, je regarde. C'est un crocodile et un requin et une animatrice Ambre qui viennent parler des histoires de Dieu. C'est juste extraordinaire. Mercredi, 10h du matin, c'est pour les enfants, rien que pour vous. Alors ce matin, la thématique, c'est un hors-série parce que nous reprenions. Je me suis dit, ça brûle dans mon cœur passionnément ensemble. Tellement heureux que de voir Lucien. Tellement heureux de te voir, Lucien, ce matin. Amen. Tellement heureux de voir Alizé, Sophie, tellement heureux de voir Enzo. On est ensemble ce matin, tellement heureux de te savoir derrière ton écran ce matin. On est ensemble, passionnément ensemble. J'ai dit merci Seigneur parce qu'on peut réouvrir, on peut être ensemble. Et ce matin, on va aussi resserrer des boulons. Aïe, 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 resserrer des boulons. Souvent quand nous disons cette expression, ça nous fait un peu peur. Oula, on va resserrer les boulons, ça va faire mal. Mais vous savez que resserrer les boulons, c'est vital. Est-ce que vous savez que c'est vital? Parce que si on ne resserre pas les boulons, qu'est-ce qui se passe? Ça se desserre et ça tombe. J'ai eu l'occasion, j'allais dire le bonheur, pour certains c'est peut-être pas un bonheur, mais je suis un garçon d'un autre millénaire et dans l'autre millénaire, nous aimions les voitures qui roulaient vite. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir m'asseoir à l'intérieur de voitures qui, sur circuit, pouvaient monter jusqu'à 300 km/h. Mais je me souviens, une fois, on a redémarré une voiture de course et on l'a sortie du garage. Ça faisait quelques années qu'elle était dans le garage. Et la problématique, c'est que les voitures connaissent le syndrome du garage. Et j'ai bien peur que quelquefois les croyants connaissent aussi le syndrome du garage. Surtout pendant le confinement. Nos vies connaissent le syndrome du garage. C'est quoi le syndrome du garage? C'est quand tu laisses une voiture qui ne roule pas, elle s'abîme et les boulons quelquefois se desserrent. Là, c'était des jantes sur une certaine voiture qui étaient en magnésium et avec le froid, le chaud, le froid, le chaud et de ne pas avoir vérifié, les boulons se sont resserrés. On a fait 1 kilomètre, puis on a commencé à entendre ça tremblait de tous les côtés, on a dû s'arrêter. On a regardé, les boulons des jantes étaient tous desserrés avec les années, avec ce syndrome du garage. Elle était restée trop longtemps au garage. Elle pouvait monter à 300 km/h, mais là, impossible, les boulons étaient desserrés. Alors on a pris une croix et puis on a resserré les boulons. Resserrer les boulons, c'est positif. Je crois que nous sortons tous du garage, d'un garage forcé, un confinement qu'on a plus ou moins apprécié. La première fois, j'avais pas mal de personnes qui me disaient « En fait, ça me fait du bien ». Le deuxième confinement, j'ai croisé très peu de personnes qui m'ont dit « Ce confinement me fait du bien ». On est un peu au garage forcé et certains boulons peut-être se sont dévissés. Et j'aimerais, avec tout l'amour que j'ai dans mon cœur, qu'on puisse laisser faire Dieu ce matin, resserrer les boulons. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, quand on resserre des boulons, c'est qu'on rapproche une autre pièce, on serre une pièce, on serre 2 pièces ensemble. On va resserrer 2 pièces ensemble. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse resserrer
l'amour de Dieu, Dieu lui-même sur nos vies. L'Église, c'est ça, c'est resserrer. Quand on resserre, on va ressentir la chaleur de Dieu, on va ressentir l'amour de Dieu, on va ressentir sa présence et combien c'est bon. Ce matin, je crois que Dieu est en train d'agir et c'est important que nous puissions revenir à la base et resserrer certains boulons. J'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu, la Bible, qui est très ancienne, mais en même temps qui parle à nos cœurs aujourd'hui. On pourrait se lever ensemble pour lire la Bible si la santé vous le permet. Alors c'est un texte qui se trouve dans les psaumes. Les psaumes étaient des poèmes souvent chantés, accompagnés de musique. D'ailleurs, Franck, tu pourrais jouer de la musique pendant qu'on lit le psaume. Allez, allez, c'est parti. On est d'accord ensemble. On est ensemble. On va psalmodier sur une aire, lecture biblique, le psaume 115 en entier. Je t'attends. J'attends le premier accord. C'est plus joli quand on part ensemble. Non point à nous, ô Éternel, non point à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Mais notre Dieu est aux cieux. Tout ce qui lui a plu, il l'a fait. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage des mains d'hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas. Des pieds et ne marchent pas. Elles ne rendent aucun son de leur gosier. Ceux qui les ont faites, tous ceux qui se confient en elles sont comme elles. Israël, Église source de vie, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confiez-vous en l'Éternel. Il est le secours et leur bouclier. Vous qui craignez Dieu, l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel s'est souvenu de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. L'Éternel vous augmentera sa bénédiction à vous et à vos fils. Vous êtes bénis de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ni les morts, ni tous ceux qui descendent dans le silence ne te loueront, Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours. Louez l'Éternel. Est-ce qu'on peut applaudir l'Éternel ce matin? Merci Franck. Vous pouvez prendre place. Un psaume magnifique ce matin qui va nous parler de trois choses. J'aimerais qu'on puisse passionnément ensemble, parce qu'on est ensemble ce matin, resserrer les boulons. Resserrer premièrement le boulon sur passionnément ensemble pour sa gloire. Non pas à nous, mais à toi donne gloire. Alors, quand on lit ces versets, quelquefois on pourrait croire que Dieu est un grand orgueilleux. Pardon Seigneur, ce n'est pas vrai, mais que Dieu recherche, glorifiez-moi, dites des belles choses sur moi, je suis magnifique, attention, c'est moi que j'arrive. Mais ce n'est pas du tout ça, parler de la gloire de Dieu et glorifier Dieu. On se trompe quand on pense ça. Et on va voir ensemble ce qu'est la gloire de Dieu et ce qui glorifie Dieu, ce qui rend honneur à Dieu. Je crois que ce matin, par exemple, on rend honneur à Dieu parce que Dieu, il nous a dit que notre Père est un Dieu d'amour et qu'il aime ses enfants. Et que quand on est rassemblés entre nous, eh bien c'est la fierté du Père. Ça glorifie Dieu, ça honore Dieu ce matin. Comme un papa qui rassemble, comme une maman qui rassemble ses enfants et qui dit « Je suis content de vous avoir auprès de moi ». Ce matin, ressens l'amour de Dieu. Je crois que Dieu est présent. C'est ça, sa gloire. Alors la gloire, non point à nous, Éternel, non point à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. En hébreu, la gloire, ça se dit... Vous n'avez pas le droit, vous étiez là-haut pour premier. Alors, vous avez une petite idée? Kavod. Kavod. La kavod. Kavod, ça vient d'un mot qui veut dire lourd,
très lourd. Ça vient de l'organe du foie, je ne me trompe pas André, le foie étant à droite, on est d'accord? L'organe le plus lourd dans notre corps. Et la gloire pour les Hébreux, c'est pas les stars hollywoodiennes qui marchent et qui défilent et qui mettent leurs empreintes. Non, c'est Dieu qui va mettre une empreinte, mais par sa présence. La gloire pour l'Hébreu, quand il écrit Dieu est glorieux, c'est-à-dire c'est sa présence, sa personne qui est infiniment grande, qui vient nous visiter. Et quel plus bel exemple que Jésus, qui descend des cieux, lui le glorieux, et qui vient à notre rencontre. Resserrer les bourrelons passionnément ensemble ce matin pour se dire, l'Église, elle est là pour annoncer que Dieu vient à notre rencontre. C'est ça la gloire de Dieu. Quand on dit je veux voir ta gloire, c'est je veux te voir, je veux de ta présence. Et quand tu viens, il y a des transformations en moi, il y a du changement en moi. Oh, la cavode. Luther dira, on ne peut pas comprendre sa grandeur si on ne comprend pas sa petitesse. Non pas un nous, non pas un nous. Combien de fois je rencontre des croyants, pas des non-croyants, des croyants qui pourraient discuter avec Dieu et lui apprendre des choses, tu sais, dans le sens, oui, non, mais en fait, Dieu, il fait ci, il fait ça. Vous savez, quand on fait de la théologie, on ne met pas Dieu en boîte. Quand on fait de la science sur Dieu, à un moment donné, c'est une étude, mais restons petits. Vous savez, Jésus va dire à Zachée, descends de ton arbre, que viens, le royaume des cieux s'est approché, il faut que je parle. Quelquefois, on est sur l'arbre de notre intelligence. On pense comprendre Dieu, cerner Dieu, mais Dieu est au-delà de ce que nous comprenons. Attention à ne pas être des Zachées sur notre arbre de connaissance, notre arbre d'intelligence, où nous regardons l'Église ou Dieu avec un certain regard. Je crois que Dieu dépasse, et sa gloire, c'est ça. C'est en fait, quand il vient à notre rencontre, il ne nous dit pas « je suis petit », c'est juste qu'on sent qu'il est grand, on sent sa force. Et être dans la présence de Dieu, j'espère que vous avez pu vivre des temps comme ça. En fait, l'Église, elle est là pour qu'on puisse aussi vivre cette présence de Dieu. La présence de Dieu, elle se manifeste de différentes manières, mais j'espère que vous l'avez déjà vécu dans votre vie. Et quelquefois, il nous a dit c'est comme un grand feu, c'est comme un grand tremblement. Et il y a pas mal de personnes, quelquefois, qui viennent à l'église, qui disent je ne comprends pas, il y a eu de la louange, j'ai rien compris aux paroles, j'ai rien compris à la prédication, on ne comprend jamais rien à la prédication, mais il y avait quelque chose en moi qui brûlait, je me suis mis à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Je leur dis toujours, mais c'est juste Dieu, la présence de Dieu. Vous savez que Dieu est un être vivant, que Dieu parle à nos cœurs. Si on lui ouvre notre cœur, si on descend de notre arbre de la connaissance en disant « il se pourrait qu'il y ait un Dieu, il se pourrait que Dieu me parle ce matin, il se pourrait que Dieu te parle ce matin derrière ton écran, ici en présentiel, Dieu veut parler à chacun d'entre nous. » Jean va dire, l'évangéliste Jean, qui avait 16 ans quand il a connu Jésus, c'était le plus jeune de tous les apôtres, celui qui a duré le plus vieux jusqu'à, on pense, 90 ans, il a écrit son évangile, l'histoire de Jésus. L'évangile, c'est l'histoire de Jésus sur le tard. Et il a dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est intéressant de lire Jean qui dit, en fait, Jésus est venu, et c'était un moment glorieux. C'est intéressant de voir les gens de Nazareth qui ont connu Jésus dès son enfance et qui vont dire mais c'est le fils du charpentier, lui on le connaît, ça sert à rien Jésus. Et quand Jésus va prier pour eux, qu'est-ce qui se passe? Aucun miracle ne se fait. Pourquoi? Il n'y a pas la foi. L'Église, on veut resserrer les boulons sur le fait que c'est un moment de foi, c'est un moment de rencontre. L'Église sera toujours un moment de rencontre entre toi et Dieu. Entre cette présence qui veut toucher ta vie, qui veut transformer. Et Jean, 70 ans après, va dire, mais c'était glorieux, c'était le Fils de Dieu qui venait avec nous, avec vérité. Il a changé nos vies, il a transformé. Et 70 ans après, c'est comme si je vivais encore aujourd'hui. Il y a une véritable visitation. On parlait cette semaine, c'était l'anniversaire, je crois que c'était cette semaine, la date d'anniversaire de cette révélation que Blaise Pascal, notre philosophe français, a connue. Et alors qu'il avait un âge certain, un jour, pendant une nuit, il a une révélation de Dieu. Et puis ça va changer sa vie. Je crois que pour chacun d'entre nous, on a besoin d'une révélation. Ce n'est pas une philosophie, mes amis. La Bible, ce n'est pas juste qu'un fais pas ci, fais pas ça, sois gentil, occupe-toi bien de tes parents, sois gentil avec tes enfants, sois le meilleur, tout ça. Oui, c'est bien, il faut le faire.
Mais c'est plus que ça. L'église, c'est le lieu où il y a la rencontre avec Dieu. J'espère que ce matin, chacun d'entre nous, on va pouvoir rencontrer Dieu d'une manière différente. Comme je le disais, quelquefois c'est un tremblement, comme un feu en nous. Quelquefois, Élie dira, c'est comme un murmure. Je rends grâce à Dieu pour tous les murmures qu'il y a eu dans ma vie où Dieu, comme par une virgule, comme par un soupir, est venu sur mon cœur et a transformé mes peines en joie, a séché mes larmes. Et ce matin, ce qu'il veut faire pour toi, c'est soupirer à ton oreille qu'il t'aime. Il est le Dieu d'amour et nous prêchons et nous prêcherons jusqu'à la fin. L'Église sera toujours ici. On serre les boulons là-dessus pour resserrer les mots d'amour sur notre cœur. J'aimerais qu'on puisse applaudir celui qui veut nous bénir ce matin. Passionnément ensemble pour sa gloire, passionnément ensemble pour sa protection. Vous savez, l'hébreu, c'est pas comme le français. En français, on n'a pas le droit de répéter. Quand on fait un poème, par exemple, on n'avait pas le droit de répéter le même mot. En hébreu, on est friand des répétitions. On aime les répétitions parce que cela donne de l'importance au message. Et on l'a vu ensemble sur ce texte. Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur... Il y en a qui ne sont pas réveillés. Vous avez fait la fiesta hier, hein, Manette. Pas de discothèque, Manette, hein, c'est interdit. Hein. Pas en ce moment. Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur... Vous êtes bons là, ça y est. Vous qui craignez l'Éternel, derrière ton écran, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. 3 fois, il est ton secours, il est ton bouclier. C'est pas un hasard si c'est marqué. C'est pour te parler que dans ces moments-là, dans ces moments qui sont des moments de garage, des moments de frayeur, moi je suis bouleversé d'avoir entendu des personnes qui se sont suicidées. Là, moi, ma belle-sœur, elle est professeure de danse. Elle a une collègue qui avait une salle de danse. Elle s'est suicidée le mois dernier parce qu'il n'y avait plus d'argent, parce qu'il n'y avait plus rien. Et je me suis dit, mais elle est où l'église ? Franchement, là, je me flagelle. Mais elle est où l'église pour porter le message d'espérance ? On n'est pas là pour dire on a un beau bâtiment. On n'est pas là pour dire, nous ne sommes pas là pour dire voilà, il faut respecter ci, il faut respecter ça, et Dieu est grand et on est contre ça, et dans la société c'est pas bien, il faut faire ci. Non, nous sommes là pour amener de l'espérance à nos concitoyens qui sont en train de mourir dans leur dépression, dans leur sombre attitude, parce qu'il n'y a pas d'espoir qui est donné par le gouvernement. Je crois que l'Église aujourd'hui doit se lever pour donner un espoir et dire il y a une possibilité de vivre et de vivre pleinement. Il est ton secours, il est ton bouclier, et tu l'entends ce matin, et Dieu veut te dire, je veux prendre soin de toi. Moi j'ai ma petite maman, elle avait 16 ans, c'était une pied noire d'Algérie, ils sont rentrés en France, ils étaient tous ruinés, ils sont venus qu'avec une valise, le papa s'est mis à boire, il a tellement bu qu'il a fait une cirrhose du foie, il en est mort, il avait un cancer à l'âge de 16 ans, elle se retrouve sans papa, et il y a une voisine qui avait donné une Bible à la maman, mais la maman travaillait tellement, elle ne pouvait pas lire, elle n'avait pas le temps, que c'est ma petite maman à moi, qui avait 16 ans, qui a pris cette Bible et qui l'a ouvert au hasard en se disant qu'est-ce que c'est cette chose ? Et elle tombe sur le verset d'Ésaïe où il nous est dit je te soutiens de ma droite triomphante, je suis ton bouclier, je suis ton secours. Et ta vie, elle est en train de chanceler, tu as perdu ton papa, mais ça parle à son cœur comme un murmure, mais même comme un élan d'amour de Dieu le Père qui lui dit je suis ton Père et je te soutiens de ma droite triomphante. C'est le message encore aujourd'hui que nous voulons faire passer à chacun d'entre nous. Ça va pas, Dieu est ton bouclier, il est ton secours, il est celui qui te soutient de sa droite triomphante. Et ma maman a pu surpasser ce moment où elle venait de perdre son papa. C'était un drame tragique dans sa vie, 16 ans, tout s'écroulait. Une maman qui travaillait, qu'elle voyait presque jamais tellement elle travaillait. Mais la parole de Dieu est venue se planter dans son cœur. Ce n'est pas juste une philosophie, un vieil écrit d'il y a 2000 ans. C'est une parole de vie qui lui a été transmise. Ce matin, l'Église, on serre le boulon pour que la parole de Dieu se rapproche le plus au maximum de ton cœur. Et ce n'est pas parce que ça fait 1000 ans que tu viens, 1000 fois que tu viens à l'Église que tu n'as pas besoin d'une parole qui réchauffe ton cœur. L'Église, c'est le lieu où on reçoit de la part de Dieu des paroles de fortification, d'encouragement, d'espérance pour avancer dans la vie. Il est ton bouclier. Vous savez, les boucliers, à cette époque-là, c'était vital. Quand on partait en guerre, on avait besoin d'un bouclier. Ils n'avaient pas de gilet pare-balles ou de casque. Ils avaient un bouclier. Et ils faisaient front ensemble. Si vous avez déjà lu Astérix et Obélix, vous avez vu que les Romains, pour combattre, qu'est-ce qu'ils faisaient comme technique de guerre ?
La tortue, vous connaissez. C'est-à-dire qu'ils prenaient tous des boucliers, ils se serraient les uns contre les autres. Aucune lance, aucune flèche, aucune épée ne pouvait rentrer. Vous savez, nous sommes appelés chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Oh, vous le savez quand même. Petit Christ, c'est bon. Hein. Mais en fait, les gens, on dirait qu'ils jouent leur vie. On dirait que c'est un examen, tu sais, ils n'osent pas répondre. Non, zéro, tiens, recule. Non, non, on a le droit de répondre, on a le droit de se tromper. À l'église, on est là pour apprendre. Donc, chrétien, ça veut dire petit Christ. Eh bien, je crois que si notre Père est notre bouclier, nous sommes tous des petits boucliers. Et ce matin, on veut te dire, nous sommes ensemble pour faire la tortue. L'église, c'est l'église source de vie. Point tortue. On est ensemble pour dire, tiens, le frère Nathan a été blessé, alors confinement, je me tiens à 1 mètre quand même, mais bon, allez, je me colle, et je mets mon bouclier comme ça, et si l'ennemi va venir, on se serre ensemble, parce que lui, en ce moment, il va pas bien, mais on est des petits boucliers les uns les autres. C'est ça aussi le message de l'église. C'est pas juste un Dieu lointain qu'on est en train de prêcher, c'est dire, il est le bouclier, mais il agit en nous pour que nous soyons un bouclier pour notre société. Chaque jour, je prie pour le bien de ma ville, pour que ma ville aille mieux, pour que mon pays aille mieux, pour que nous soyons une source de bénédiction. Vous savez, quand on agit dans le social, on n'est pas là pour... On ne se lève pas chaque matin en se disant « bon, on n'a rien à faire si on faisait du social, tiens, on s'ennuie un peu ». Non, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend des pas de foi, mais ce que je sais, c'est que quand l'église se lève, vous savez, quand on a commencé l'épicerie de Zoé, je me souviens encore, il y a 4 ans, je parle au bureau de l'ASF et je dis « ça serait bien qu'on fasse une épicerie solidaire ». Et là, le bureau me dit, mais Marc, on a déjà essayé, on a lancé des projets, c'est trop cher, on n'a pas les financements, un local, ça coûte trop cher. J'ai dit, Dieu pourvoira un local. En moins d'1 an après, alors que j'avais rencontré l'ancien adjoint au maire qui est devenu le maire qui me dit, écoute, j'ai appris que vous vouliez faire une épicerie sociale, tu m'en avais parlé, est-ce que si je te prête un local, on pourrait le faire ensemble? Et là, avec la mairie de Saint-Raphaël, qu'on salue ce matin, on a pu faire une épicerie sociale, on a monté un projet, c'était juste divinement divin de ce qui venait de tomber, parce qu'on a décidé de se mettre en marche. Et je me rappelle encore la première réunion de travail qu'on fait pour l'épicerie solidaire. Je lance le projet, je dis, on a un local, bon, on n'a pas d'argent, à chaque fois, on n'a jamais d'argent. Je ne sais pas comment on se débrouille, mais on n'a pas d'argent. Mais surtout, on n'a pas les personnes, il faut qu'on crée. Et alors que j'ai une dizaine de personnes, j'ai dit, qui c'est qui veut être le gestionnaire de projet? J'ai dit, moi, je suis pasteur, mais j'ai pas mal de choses à faire, je peux pas tout mener de front. Et là, je regarde et tout le monde, tu sais, c'est dans ces moments-là, en fait, je dois aller voir ma maman demain. Tiens, j'ai un SMS, là. Tu disais quoi? et personne. Et juste, et Nicolas et Alexandra venaient d'arriver. Et on s'était croisés l'après-midi, et puis je sais plus, on parlait de... Puis j'ai dit, là, j'ai une réunion, bah venez, peut-être on boira un café, vous vous mettez sur le coin, là. Et puis personne ne prenant le relais, on a eu une discussion, à un moment donné, Alexandra a donné un conseil, tout le monde s'est retourné, et c'est venu, comme de la part du Saint-Esprit, que c'était Alexandra, qui n'était pas prévue, on n'avait pas les personnes, mais qui devait monter le projet, et elle a pris ça à bras-le-corps, et aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a ouvert, on nourrit 200 personnes par semaine. C'est juste extraordinaire. On est le bouclier pour ces personnes, pour dire tu ne mourras pas de faim, mais pas que, tu ne seras pas seul dans cette crise, on t'accompagne, on est avec toi dans tes projets pour que tu te relèves. C'est ça l'église qui se lève. Et bien sûr, on n'a pas les moyens, on n'a jamais l'argent, mais Dieu pourvoit parce qu'il a dit, mon église sera la plus petite, elle sera pauvre. Non, il a dit, vous êtes riches des dons que je vais vous donner. Je vais vous encourager. Mais l'église doit faire pas après pas. Quand tu te lances dans la mission, alors on a des grandes victoires. Et puis, passionnément ensemble pour sa protection, passionnément, j'ai perdu le plein, je crois que j'ai plus la main. Voilà. Passionnément ensemble pour sa protection, vous l'avez vu ensemble, bouclier d'Israël, bouclier de maison d'Aaron. Je passe rapidement là-dessus, juste pour dire que pour tous les Israël, ça représente bien sûr la nation, mais ça représente la population, toute une population. Maison d'Aaron, c'est ceux qui servent, les craignants Dieu.
Et j'aimerais m'arrêter juste ça. Les craignants Dieu, c'est ceux qui ont entendu parler d'un espoir. Et il y avait un espoir. On s'attend à cet espoir. C'est Corneille, par exemple, le craignant Dieu. C'est un des premiers qui est cité dans la parole de Dieu. Le gars, il comprend rien, il connaît rien à Jésus, mais il cherche un espoir en Dieu. Il y a des concitoyens autour de nous qui cherchent un espoir, qui prient en se disant, mais est-ce qu'il viendra un espoir pour me secourir? L'Église doit se lever pour ces craignants Dieu. Nous sommes un bouclier pour ces personnes. J'aimerais entendre un grand applaudissement à ceux qui le croient. Passionnément ensemble pour la bénédiction, on va terminer ces moments. Quand je regarde ce texte, et il ne faut pas être un érudit pour voir que la bénédiction est beaucoup citée. L'Éternel s'est souvenu de nous, il bénira, virgule, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. L'Éternel vous augmentera sa bénédiction, à vous et à vos fils. Vous êtes bénis de l'Éternel qui a fait les cieux et l'Éternel et la terre. Béni, dire du bien. On peut passer, vous pouvez sortir ce matin en disant ouais, bon, c'était sympa. Ou vous pouvez sortir en disant j'ai reçu un mot de Dieu. Dire du bien, bénir, comme si Dieu venait parler à mon cœur. Ce matin, on termine sur ce verset. J'aimerais juste faire une prière. Prière à ceux peut-être qui sont fatigués. Prière à ceux qui sont comme cette voiture qui sort du garage, qui devrait rouler vite, mais qui n'en a plus l'énergie parce que les boulons sont desserrés. J'aimerais juste simplement qu'on puisse resserrer les boulons de l'amour de Dieu sur ta vie pour que tu puisses entendre dire du bien de toi. Dieu qui dit tu es une merveilleuse créature, je prends soin de toi, je t'aime comme mon enfant, j'ai donné ma vie pour qu'il y ait un changement, une transformation dans ta vie. Je ne suis pas là pour que tu aies une vie misérable, mais pour que tu sois enrichi. Si tu le crois et que tu le saisis ce matin, j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble, juste pour l'honneur, en l'honneur de Dieu, pour goûter sa gloire, goûter sa présence. Ce matin, on vient, on réclame sa bénédiction. Je vais prier pour chacun d'entre nous, à celui simplement qui s'attend dans son cœur à recevoir Dieu, à être béni, à recevoir sa gloire, à être protégé. Notre Père, nous sommes devant toi. Nous avons besoin de toi. Dans nos situations compliquées, dans nos petites morts, dans nos dépressions, dans notre manque d'intelligence quelquefois. Notre Père, nous cherchons un espoir en toi et je sais que je le trouve ce matin. Je sais que ce matin, ensemble, parce que nous sommes passionnément ensemble, tu as dit, tu as fait une promesse, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que la bénédiction va s'étendre. Ce matin, nous réclamons ta bénédiction. Là où 2 ou 3 sont assemblés, tu as promis d'y être. Je prie pour chacune des personnes qui sont dans ce lieu ou qui est derrière cet écran, que tu puisses bénir, que tu puisses protéger, que tu puisses montrer ta gloire, ta présence qui descend et qui, par un murmure ou qui par un feu intérieur, vient prouver que tu prends soin de nous, vient changer nos vies. Nous avons besoin de toi ce matin. À ton nom, toute gloire. Amen, amen et amen. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens tout
toucher ma vie à nouveau. À nouveau, viens toucher ma vie, viens toucher mon cœur. À nouveau, viens toucher ma vie, viens toucher mon cœur. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi, Seigneur. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes pleurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à tout en moi. Est aimé par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes pleurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À nouveau, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. À nouveau, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais
germer dans ma connaître plus, te connaître mieux, Jésus. Te connaître, c'est tout en moi, ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Ému par tant d'amour, Je vais appeler ceux captivé qui par qui tu es. vont distribuer la Sainte Seine. Ce pain qui représente le corps de Jésus et ce vin qui représente le sang de Jésus. On veut se souvenir. C'est un moment où on se souvient qu'il a fait ça pour nous, pour que nous puissions avoir accès illimité à Dieu le Père. Il est venu sur cette terre, il s'est fait homme par amour pour nous. Il s'est revenu, il a enlevé cette gloire pour un temps, pour être humain comme nous, être proche de nous. C'est ça qu'il veut, c'est son objectif. Ce qu'il a voulu faire, c'est par amour. Et toutes les actions qu'il a faites à chaque pas où il allait vers cette croix, il pensait à toi. À chaque pas qu'il avançait et qu'il avançait pour aller vers la mort. Et rien ne l'aurait empêché d'aller jusqu'au bout de cette mission, parce qu'il était animé d'un amour immense, d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel, d'un amour incommensurable, d'un amour éternel qui n'a pas de limite. Ce matin, il est là pour toi. Et ce pain et ce vin représentent Jésus et ce sacrifice qu'il a fait pour toi. On va continuer à louer Dieu. On va continuer à louer Dieu. Ne te prive pas ce matin d'une communion avec lui. Ensemble, nous sommes l'Église. Nous sommes forts en lui. Et toutes nos prières sont animées d'une seule chose. Nous ne visons pas la victoire. Nous partons de la victoire. Toutes nos prières sont animées d'une seule chose. Nous sommes déjà vainqueurs. Amen. Amen. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, 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 je t'adore. Je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, 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 je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.
Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. On va prendre un temps de recueillement alors que la musique joue pour laisser les murmures du Saint-Esprit parler à nos cœurs. Ferme nos yeux devant Dieu alors que la musique joue. Saint-Esprit peut parler à nos cœurs là, directement, lui, sentir son amour, sa présence. Peut-être les premières fois que tu viens parmi nous, mais la présence de Dieu vient toucher ton cœur pendant ce temps. C'est
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Dieu est bon, il nous aime. Vous pouvez prendre place juste pour quelques annonces. Donc vous rappelez, on vous tiendra au courant de comment ça va se passer la semaine prochaine. Bien sûr, on continue. Tant qu'on nous dit d'ouvrir, eh bien on ouvre, on est ensemble. Vous avez, c'est vrai, si vous avez Facebook, bientôt ça va être sur YouTube, je ne sais pas quand ça va arriver, les Jesus Coffee matinales. En fait, vous pouvez brancher, vous n'êtes pas obligé de nous regarder, mais vous pouvez écouter. C'est comme la radio, on essaye de faire quelque chose de radiophonique pour vous encourager. 1h le matin. Et demain matin, en plus, on aura un invité de marque, puisque si je ne m'abuse, on aura un policier de Fréjus qu'on aime particulièrement, qui sera là en direct avec nous et qui nous parlera un peu de son quotidien. Voilà, chaque jour c'est des invités, ce sont des personnes, c'est pour vous accompagner dans votre matinale chaque 10h, chaque matin 10h. Et puis vous dire qu'on compte sur vous pour les offrandes. Ça a été un peu un mois creux parce que, et oui, c'était le confinement, on a pu payer le pasteur stagiaire, on n'a pas pu mettre les autres salaires, mais on compte sur vous pour que l'église avance. C'est l'œuvre de Dieu, et nos dîmes, nos offrandes, on avance ensemble. Alors que Dieu nous donne d'être généreux, nous voulons être une voix généreuse, je crois, de Zoé, de l'église, de tout ce que nous sommes en train de faire. Faites-le avec générosité et bonté de cœur. Merci à chacun d'entre vous aussi pour vos encouragements, parce que ce sont des encouragements au quotidien que vous nous donnez. On est ensemble, on reste fort. Et si vous avez besoin de prier, d'une visite, bien sûr, nous sommes là pour vous. On va prendre un dernier chant de joie, hein? Sola Gracia, on peut se lever ensemble pour célébrer Dieu et terminer ces moments de célébration. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier ton pardon. Et tu méritais, tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
C'est par ta grâce. C'est par ta grâce, c'est ta grâce seule que je suis pardonnée. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce elle ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce elle ne faillit pas. Alléluia. Amen. Merci pour ta grâce. Soyez bénis en abondance. Bon dimanche à tous. Amen. Church to be.